Seigneur, pour ceux qui ont été appelés au loin ces derniers temps, nous pensons à notre frère Claude, à notre sœur Erika. Seigneur, on te demande que ta bonne main repose sur eux dans leurs déplacements, dans leurs échanges. On te remet, Seigneur, notre frère Claude, que tu lui accordes grâce et sagesse dans ces échanges qu'il aura avec les différents membres de sa famille, que tu puisses bénir, Seigneur, sa présence et cette situation, et que tu le soutiennes, Père, à chaque jour, et qu'il puisse voir et célébrer ta bonté dans sa vie et dans sa famille. On t'élève notre sœur Erika, qui est à Brazzaville pour défendre sa thèse de doctorat, mais aussi pour passer ce temps avec sa famille. On se réjouit pour ce mariage de sa petite sœur hier, et on te remet sa maman Priska, qu'elle puisse elle aussi expérimenter ton toucher et ta guérison. Et renouvelle les forces mentales, physiques et spirituelles de notre sœur Erika durant ces 3 mois de séjour là-bas pour finaliser cette étape importante de sa vie. Seigneur, on veut t'élever Élisée, Père, qui a connu cet accident sérieux en 4 roues. Merci pour les bons soins qu'il reçoit. Merci pour ces nouvelles qui sont encourageantes, mais on est conscient qu'il y a encore un long chemin à parcourir. S'il te plaît, fortifie son corps, Père, mais aussi parle à son esprit. Révèle-toi à lui et soutiens sa famille qui est là à ses côtés, Seigneur, dans ces moments de guérison, de rétablissement. Seigneur, on veut t'élever aussi notre frère Alain avec ce cours qui a repris, Vie renouvelée, ces 2 sessions qui souhaitent aider les frères et les sœurs dans leur marche avec toi, à trouver, dans certains cas, une guérison, une plus grande victoire dans certains domaines de leur vie, une joie d'être en ta présence, devant ta face, et de marcher avec des pas plus forts dans les chemins de la vie. Alors bénis, je t'en prie, ces sessions de Vie renouvelée. Bénis Alain et son équipe qui donnent cette formation et qui encadrent ces personnes. Et finalement, on veut t'élever le peuple marocain qui a été frappé par le plus grand séisme de son histoire, Seigneur. Des pertes de vie énormes, une souffrance. Seigneur, je te prie d'aider ce pays à se relever de cette crise. Je te prie d'aider les autorités à porter secours auprès des populations affectées. Et on te prie pour la suite. On pense à nos frères et nos sœurs aussi là-bas, qui aussi puissent recevoir de toi ce dont ils ont besoin et être une source de bénédiction, Père, à travers cette crise auprès des leurs. Et maintenant, nous nous tournons vers ta parole qui est vivante, ta parole qui est efficace, ta parole qui pénètre au plus profond de notre être pour nous renouveler. Aide-nous à savoir comment la recevoir et l'appliquer dans notre vie. Amen. Et je vous invite maintenant à prendre le livre de Exode au chapitre 20. Nous poursuivons ce matin notre série sur les 10 commandements et nous trouvons un premier passage en Exode 20 qui nous présente ces 10 commandements. Et on se rappelle que 40 ans plus tard, cette nouvelle génération qui va s'apprêter à entrer dans la terre promise, cette loi sera à nouveau présentée en Deutéronome chapitre 5. Mais pour nous ce matin, nous regardons les 7 premiers versets d'Exode 20. Voici la parole de Dieu. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Et notre texte de ce matin, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Ici s'arrête la lecture de la parole.
Parler est un exercice très puissant. Pensez à tout ce temps qu'on passe ensemble à écouter quelqu'un qui parle ou à échanger, n'est-ce pas? Imaginez comment ce serait différent si on se réunissait après le culte, un temps de communion, dans un silence le plus total. Ça serait pas tout à fait la même chose, hein? Les conversations, les échanges, nos paroles nous lient, n'est-ce pas, les uns aux autres, ont un impact les uns sur les autres. Nos paroles sont puissantes, elles révèlent. Elle façonne, elle transforme. Dites à quelqu'un, je t'aime de tout mon cœur. Ça va donner toute une impression sur cette personne. Ou dites le contraire, je te déteste. Les mots sont puissants. Salomon le rappelle en Proverbe 18, 21, la langue a le pouvoir de la vie et de la mort. C'est pourquoi la parole de Dieu parle sur les paroles des hommes et nous rappelle son impact. Encore plus, celle de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Jésus affirme, ta parole est la vérité. Nous avons tous soif de la vérité. Notre vie a besoin d'être fondée sur ce qui est vrai, pas sur ce qui est faux. Et aux hommes qui ouvrent la bouche, comme moi ce matin, nos paroles ont du poids, nos paroles sont entendues et nous avons bien des avertissements à cet effet-là. Jacques 1 et Jacques 3. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux, dans le bon sens, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, sa religion est sans valeur. Wow! Contrôler ce petit membre ou ne pas le contrôler a un impact. Par sa langue, chapitre 3, nous bénissons le Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi, dit Jacques. Et on pense à cette parole dans le Sermon sur la montagne de Jésus. Celui qui dira à son frère « raka », c'est-à-dire vide ou stupide, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Que celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Comment, à travers mes paroles, je traite mon frère, ma sœur, mon voisin, mon collègue de travail? Et donc, les auteurs du Nouveau Testament, comme de l'Ancien Testament, rappellent l'importance de veiller sur ce que nous disons, nos paroles. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Éphésiens 4, 29. Mais regardez ce qu'il ajoute immédiatement après avoir écrit cela, l'apôtre Paul, n'est-ce pas? De veiller sur notre bouche et que de bonnes choses puissent en sortir. Il ajoute immédiatement après, comme s'il y a un lien, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Nos paroles peuvent attrister le Saint-Esprit de Dieu ou le réjouir. Et c'est pourquoi il y a cette mise en garde de Jésus. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront professée, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Nos paroles sont importantes. Et si ces paroles adressées à ses vis-à-vis à autant de poids sont aussi importantes, imaginez ces paroles qui parlent de Dieu, qui concernent Dieu, encore plus importantes, encore plus examinées. Et il y a un texte dans un des prophètes qui m'a vraiment frappé sur ce point, Malachie. Malachie, écoutez ceci.
Chapitre 3, verset 13 à 17. Dieu intervient à travers le prophète et dit aux Israélites, « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? » L'Éternel répond, « Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. » Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Ce que nous disons sur Dieu est noté par lui. Et c'est pourquoi l'utilisation de son nom aussi, qui est un reflet de sa personne, on l'a bien compris, est tellement important que Dieu a conduit Moïse à écrire dans ses 10 paroles, les 10 commandements, ce 3e commandement qui est une mise en garde sur la façon dont nous traitons le nom de Dieu. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain, ou la version second 21. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère. Ou une autre version, français courant, tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive. Des nuances ici très intéressantes dans la façon dont on ne doit pas traiter, utiliser, prononcer le nom de Dieu dans notre discours quotidien. Voici comment le catéchisme orthodoxe aborde la question 111, si on peut la projeter. 111 pose la question suivante. Quelle est la volonté de Dieu dans le 3e commandement? Écoutez bien la réponse qu'on nous propose. Que non seulement nous ne blasphémions pas, ni ne profanions le nom de Dieu par des jurons, de faux serments et des jurements inutiles, mais que par notre silence ou notre complaisance, nous ne nous rendions pas complices de péchés aussi horribles. En résumé, que nous n'ayons son saint nom à la bouche qu'avec crainte et vénération, afin de le confesser, de l'invoquer et de le glorifier droitement dans toutes nos paroles et nos actions. Nos paroles sont importantes. Nos paroles sur Dieu le sont davantage. Il y a 2 semaines, nous avons vu le 1er commandement qui nous interdisait d'adorer d'autres dieux parce que ce sont tous de faux dieux. Puis le 2e commandement que Philippe Bouillon a traité la semaine dernière nous interdit d'adorer Dieu de la mauvaise manière. Alors on comprend très bien l'importance de ces 2 commandements, n'est-ce pas? C'est clair. Le 3e, on a encore certaines personnes, encore un peu de questionnement. Pourquoi un accent si fort? Pourquoi donner autant d'importance au nom de Dieu? Bien, comme on vient de le voir, parce que ce nom est saint. Ce nom est glorieux. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, s'exclame David dans le psaume 8. Puis dans le psaume 29, Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Un nom glorieux, le plus élevé des noms, le plus grand des noms. Ce n'est pas pour rien que Jésus soulignera l'importance du nom de Dieu lorsqu'il donnera cette prière modèle à ses disciples. Quelle est la première requête? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
que ton nom soit sanctifié. Le troisième commandement est là pour nous rappeler ces choses, rappeler l'importance, non pas seulement de ne pas mal utiliser le nom de Dieu, parce qu'on se rappelle que les commandements, à travers ce qu'ils interdisent, ordonnent aussi le contraire. Si je ne dois pas déshonorer le nom de Dieu, je dois honorer le nom de Dieu. Et dans le développement qu'on voit dans le reste de la loi, ces deux volets, ces deux côtés de la même face se retrouvent. Ce qui est interdit, son contraire est exigé. Et donc, nous reconnaissons ici un rappel, l'importance d'honorer, de sanctifier le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ, parce qu'il est saint, glorieux, puissant et digne de louange. Et donc, plusieurs choses sont comprises dans cette interdiction de prendre le nom de Dieu à la légère, en vain ou de manière abusive. Et ce matin, on veut se rappeler ces choses-là. Pourquoi? Parce que même nous, chrétiens, prenons parfois le nom de Dieu à la légère. Et on réalise à quel point ce petit membre, on a encore du travail à faire. Alors, comment peut-on enfreindre ce troisième commandement? Par des jurons, par des sacres ou par un langage vulgaire touchant Dieu ou les choses de Dieu. Malheureusement, s'il y a un peuple qui excelle dans ce genre de blasphème, parce que c'est ça, c'est un blasphème que de sacrer, de jurer, et utiliser un langage vulgaire en rapport avec Dieu, c'est malheureusement bien le peuple québécois. Il y a quelques années, le site Wikipédia, dans la version française et qui était rédigé par un Français, consacrait, croyez-le ou non, un article sur les jurons québécois, ou cette pratique de jurer ou de sacrer. Voici ce qu'on y lisait. Les sacres, synonymes de jurons au Québec, font partie intégrante du lexique du français québécois parlé. Ouch! Le sacre n'est pas seulement composé d'interjections dans la langue populaire québécoise. Le sacre se fait aussi substantif, qualificatif, verbe et même adverbe. La nature polymorphique du sacre permet en outre de générer des suites de sacres qui ont un sens grammatical et syntaxique comme on bâtirait une phrase normale. Imaginez aller écrire et constater une telle chose dans le discours du Québécois typique. Le site poursuit, disait, on considère généralement les sacres comme une expression vulgaire de la langue, voire un défaut de langage. Amen. Concrètement, plusieurs de ces jurons traduisent le caractère profanatoire d'une référence à des objets ou personnages sacrés dans un contexte non religieux, condamné par le troisième commandement du Décalogue, écrit cet article-là. Au Québec, celui qui jurait de la sorte se mettait à l'écart de la communauté religieuse. Son comportement impliquait apostasie et rejet de l'Église. Toutefois, il s'est répandu dans toutes les couches de la population, même les classes plus instruites. Ça, c'est le portrait qu'un Français fait sur Wikipédia, sur le bel accent québécois, le beau parler québécois. Il y a même des sites, croyez-le ou non, écrits par des Français pour aider ces Français qui rentrent au Québec pour pouvoir les aider à s'adapter, à s'intégrer dans cette culture linguistique. Que ça fait pitié. Et les chrétiens dans tout ça? Malheureusement, certains ont encore besoin d'être renouvelés dans leur langage et leur discours. Malheureusement, j'entends encore des chrétiens qui utilisent le nom de Dieu en vain ou de façon inappropriée, sans réfléchir. Alors qu'on parle de Dieu,
Les chrétiens vont utiliser aussi le nom de Dieu à la légère lorsqu'ils utilisent son nom dans des exclamations de toutes sortes. « Oh mon Dieu !» ou, très populaire dans les courriels, « OMG », qui est l'équivalent anglais, « Oh my God ». Et on utilise ça à toutes les sauces possibles. Ça devient une exclamation. Galerie Les Capitales, une boutique de linge, dans une pub, OMG, grand solde. Franchement, on se permet d'utiliser une expression et le nom de Dieu pour vendre. Comme le souligne le pasteur et auteur Kevin DeYoung, la vie chrétienne ne laisse aucune place à l'utilisation du nom de Dieu ou de Christ pour exprimer l'étonnement, l'indignation ou la colère. Mais la lecture du catéchisme m'a interpellé, si on peut sortir la question 112. Déjà, dans la question 111, on faisait une référence à quelque chose on le traite spécifiquement dans la question 112. Imaginez, ça m'interpelle. Outrager le nom de Dieu par jurement et blasphème est-il un si grand péché que Dieu soit irrité même contre ceux qui ne s'efforcent pas de l'empêcher et de l'interdire? Il ne suffit pas de ne pas mal utiliser le nom de Dieu, mais c'est de réagir lorsqu'il est mal utilisé autour de nous. Et la réponse, oui, certainement, car il n'y a pas de plus grand péché ni rien qui excite davantage la colère de Dieu que le blasphème de son nom. C'est aussi pourquoi il a ordonné de punir cet acte de mort sous l'ancienne alliance, sous la loi de Moïse. Quelqu'un qui blasphémait le nom de Dieu méritait la mort. Ça m'interpelle. Est-ce que je laisse les gens chrétiens comme non chrétiens souiller, mépriser le nom de mon Dieu, du Seigneur Jésus, dans un langage vulgaire, sans réagir? Ou est-ce que c'est devenu tellement courant que ça ne choque plus? Et ça choque pourtant le Seigneur, qui entend tous ces mots. Une autre façon bien évidente de violer ce troisième commandement est par l'expression blasphémer Dieu, c'est-à-dire tenir des propos injurieux contre lui. Mais au Québec, comme ailleurs en Occident, à cause de tout ce climat de tension avec l'islam, n'est-ce pas? On exige, on demande le droit au blasphème. Carrément. On dit que c'est correct et les hommes, les gens doivent être libres de pouvoir blasphémer contre un Dieu, contre Dieu. Moins on croit en Dieu, plus c'est facile de le mépriser, n'est-ce pas? Pourtant, pensez à ça. Il y a des lois qui interdisent la calomnie. Si Sylvie dit quelque chose contre moi, ce qu'elle ne ferait jamais, hein? Non, vraiment, et qu'elle porte atteinte à ma réputation en proférant des mensonges, en les faisant circuler, des lois me protègent. Moi, je suis protégé contre ce genre de discours. Mais on exige le droit de pouvoir parler contre Dieu, le mépriser, le souiller, le traîner dans la boue. Et on baigne dans cette culture-là, puis on est peut-être un petit peu, nous aussi, influencés par cette culture-là, d'un laisser-aller. Quelqu'un fait une blague clairement de mauvais goût et on va rire, hein? Tout le monde, les autres collègues rient. On va rire, nous, avec, hein? Est-ce que le Seigneur rit? Un autre contexte. Un palais de justice. On a le concept d'outrage au tribunal, qui est défini, entre autres, comme un acte qui porte atteinte à l'autorité ou à la dignité de la cour. Au niveau humain, on a ces lois. On exige le droit de blasphémer le nom de Dieu, le Créateur tout-puissant, le Dieu 3 fois saint, le Seigneur des Seigneurs. On est vraiment monde à l'envers, hein?
Le nom de Dieu est plus précieux, plus noble que tout autre nom et mérite notre plus grand respect. Son honneur, on est appelé à le défendre. Celui qui maudira son Dieu, déclare la loi de Moïse en Lévitique 24, supportera les conséquences de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera, qu'il soit étranger ou israélite, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans la loi de l'Éternel, le Rédempteur d'Israël, le seul vrai Dieu, déshonoré, le Créateur Tout-Puissant, ne pouvait pas être ignoré. Mais déjà bien avant le don de la loi, du temps de Job, cette préoccupation de ne pas blasphémer Dieu était ancrée dans le cœur des hommes. Job avait ce profond respect pour le nom de Dieu. Au tout début de son livre, une des premières choses qu'on nous dit, lorsqu'on nous décrit sa situation, on a ce texte. Ses fils se réunissaient chez chacun d'eux, à tour de rôle, pour un banquet, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand les jours de banquet étaient révolus, Job les faisait venir pour les consacrer. Il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils maudit Dieu dans leur cœur. » Et le texte ajoute, Job agissait toujours ainsi. Le nom de Dieu était tellement précieux, tellement important. Il comprenait tellement bien l'importance d'honorer ce nom qu'il offrait des sacrifices systématiquement pour chacun de ses enfants au cas où. Quelle importance cette parole et ce nom a-t-il dans notre esprit? Sans parler de cet enseignement de Jésus, n'est-ce pas? Que le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. On a déjà parlé de ce texte-là qui fait peur à certains chrétiens, mais tout de suite, je peux dire que les chrétiens ne devraient pas craindre de commettre ce blasphème du Saint-Esprit parce que c'est essentiellement rejeter le témoignage que l'Esprit veut apporter sur Christ. Et en tant que chrétiens, nous avons reçu ce témoignage. Donc, le chrétien ne peut pas commettre le blasphème contre le Saint-Esprit. Par ailleurs, on peut blasphémer dans d'autres contextes. Et le Seigneur reçoit notre contrition et notre confession dans ces cas-là aussi. Mais que disons-nous donc de Dieu, sur Dieu, à ses enfants, à sa famille, à ses voisins, à ses collègues de travail? Une autre façon d'utiliser le nom de Dieu à la légère, la fausse prophétie. Autrement dit, attribuer à Dieu des paroles qu'il n'a pas dites. Dieu dit en Jérémie 23, 25 à 27, « J'ai entendu, encore une fois, Dieu écoute ce que nous disons. » Déjà dans la prière de Jésus nous dit d'aller dans l'endroit secret, n'est-ce pas, fermer la porte. Dieu entend. Dieu entend tout. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui annoncent des faussetés, comme si cela venait de moi en disant, j'ai eu un rêve, j'ai eu un rêve. Jusqu'à quand ces prophètes auront-ils à cœur de prophétiser des faussetés, de prophétiser des supercheries de leur invention? Ils veulent faire oublier mon nom à mon peuple par les rêves qu'ils se racontent les uns aux autres, tout comme leurs ancêtres ont oublié mon nom au profit de Baal. J'ai entendu. Est-ce qu'un chrétien peut agir ainsi? Malheureusement, oui. Et il va le faire avec plaisir, se croyant spirituel, se croyant dans une relation intime avec Dieu. Comment? Dieu m'a dit que.
Dieu m'a dit que je dois faire telle ou telle chose. Tu dois faire telle ou telle chose. Tu dois me donner telle affaire. Ou on va se marier. Dieu m'a dit que. Alors, ça sonne spirituel. Ça sonne vraiment, quelle relation cette personne a pour que Dieu lui parle directement. Mais est-ce bel et bien le cas? Est-ce que Dieu a clairement communiqué une volonté spécifique à cette personne-là dans cette situation-là? Je pense qu'on doit réellement se questionner sur ces choses. Parce que dans bien des cas, on utilise cette expression pour faire passer sa propre volonté, ses propres désirs, ses convictions, mais ses convictions. Et lorsqu'on entre dans un tel discours, imaginez, on a une grande décision à prendre en tant que communauté de foi. On a 2, 3 scénarios possibles. On trouve pas consensus. Quelqu'un se lève et dit, Dieu m'a dit que nous devons. Qu'est-ce que ça communique? Quel impact un tel discours a? Ça vient court-circuiter toute réflexion additionnelle. Mais là, si Dieu a dit ça, qui sommes-nous pour? Hein? Vous comprenez la chose, hein? Et c'est un discours qui est populaire, une façon de parler, de s'exprimer, de communiquer, qui se retrouve dans certains milieux. Et on doit questionner parce que ça peut carrément être appelé une fausse prophétie. Utiliser le nom de Dieu en vain. Encore Kevin DeYoung, lorsque nous prétendons avoir une révélation ou l'autorité divine absolue sur nos décisions et nos plans humains, nous enfreignons le 3e commandement. Le nom de Dieu est saint. Il ne doit pas être associé à tort et à travers à nos décisions, quelle que soit l'importance ou la sincérité de ces dernières. Ça mérite une bonne réflexion, hein? Une autre façon de l'utiliser, ce nom à la légère, est de répéter ce nom de façon irréfléchie. Jésus a déjà mis en garde les disciples contre les répétitions inconsidérées, n'est-ce pas? Dans ce même passage où il va nous donner le Notre Père. En priant, dit-il, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Et là, ici, j'aborde un sujet délicat, j'en suis conscient. Nous sommes tous appelés à participer pleinement à la vie de prière communautaire de l'Église. Le livre des Actes nous rappelle l'importance qu'avait la prière communautaire dans la vie collective de l'Église. On le voit constamment, le peuple qui se réunissait pour prier ensemble. Mais parce que le nom de Dieu est saint, on ne doit pas l'utiliser à répétition constante, comme une simple virgule dans sa phrase ou dans sa prière. Du genre comme, bien Seigneur, merci pour ton écoute Seigneur, pour ton amour Seigneur envers nous Seigneur, Jésus, aide-nous, Christ, viens, interviens, Père, Dieu, Seigneur, Jésus, Jésus. On utilise le nom de Dieu comme une simple virgule. On parle même pas comme ça les uns aux autres. Puis Joletta, comment ça va Joletta? Tu bien dormi Joletta? Puis Joletta, qu'est-ce que tu as pris pour déjeuner Joletta? Puis Joletta, non. On fait ça avec le nom de Dieu. Comprenez? Réfléchir à nos paroles. Honorer le nom. Vénérer le nom de l'Éternel. Ne nous taisons pas, mais élevons-le, sanctifions-le. Une dernière façon que je vois, puis il y en a plusieurs, les questions du catéchisme en mentionnent d'autres, mais une dernière que je veux souligner ce matin, c'est d'utiliser le nom de Dieu ou de Jésus-Christ pour un gain personnel ou pour rehausser sa réputation, est aussi considéré comme une violation du 3e commandement. On a un exemple dans le livre des Actes, un exemple que je trouve toujours fascinant, cocasse, drôle même, mais quel impact ça a eu. Acte 19, 13, il y en a qui voient la situation. Quelques exorcistes juifs ambulants
essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Imaginez la scène. Paul faisait tout au nom de Jésus-Christ. Il prêchait le salut en son nom. Il baptisait en son nom, il guérissait en son nom, il chassait de mauvais esprits en son nom et les résultats étaient clairs. Des âmes étaient délivrées, des vies étaient transformées, des corps étaient guéris. Et ces fils de Séva avaient clairement été impressionnés par le pouvoir manifesté à travers le nom de Jésus-Christ par Paul. Et se sont dit alors, si Paul peut le faire, pourquoi pas nous? Ils croyaient pouvoir manipuler le nom de Dieu, le nom de Christ à leur avantage, pour leur réputation, un peu d'une manière magique. Mais Dieu ne les a pas laissés impunis. Et ce qui est très significatif, c'est la conséquence de cela. On poursuit la lecture d'Actes 19, 17. « Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. » Dieu a fonctionné d'une autre manière pour glorifier son Saint-Nom. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le peuple, tout le monde, et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. On n'utilise pas le nom du Seigneur de n'importe quelle manière. Et en refusant de se laisser manipuler, Dieu a manifesté son autorité suprême et souveraine. Et il a montré qu'il n'est pas comme les autres divinités, qu'on peut pas le manipuler à sa guise. Donc, on voit comment ce 3e commandement peut nous toucher, nous, croyants encore aujourd'hui, son importance d'honorer le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ. Mais on peut ne rien faire de tous ces mauvais comportements, mais ne pas faire son contraire, sanctifier le nom de Jésus-Christ. Alors je le répète, les 10 commandements, en interdisant une chose, ordonnent son contraire. Comment allons-nous sanctifier le nom de Jésus-Christ cette semaine? Dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre foyer, dans notre milieu de travail, dans notre quartier. Je conclus en citant une parole de Philip Ryken dans son ouvrage « Written in Stone », écrit dans la pierre. « Puisque nous sommes chrétiens, nous portons le nom même du Christ. C'est en invoquant son nom que nous avons été sauvés. » Acte 4, 12, Romains 10, 13. Nous avons reçu son nom lorsque nous sommes entrés dans l'Église, lorsque nous avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puisque nous portons constamment le nom de Christ, Dieu manifeste un intérêt personnel dans notre progrès spirituel continu. La Bible déclare à 1 Corinthiens 6, 11, « Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Le nom même du Christ est invoqué sur tout ce que l'on fait. Notre réputation est un reflet de sa réputation.
Nous devrions donc toujours chercher à honorer son nom. Fin de la citation. Et nous attendons ce jour où, au retour de Christ, au grand tribunal, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et cela sera un discours qui sera une musique glorieuse à entendre et à prononcer. Puissions-nous, d'ici là, continuer à sanctifier le nom de notre Seigneur. Prions. En effet, Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, parce que lorsque ton nom est invoqué avec justesse, pour les bonnes raisons, tu es glorifié. Des vies sont transformées, des pensées sont renouvelées, des gens sont guéris et délivrés. Et en ce nom, nous marchons encore aujourd'hui et nous désirons, Seigneur, nous sommes conscients de nos fautes, de nos manquements. Sanctifie-nous, s'il te plaît, dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos gestes, pour que nous ne blasphémions pas le nom de Dieu auprès des incroyants ou des croyants, mais que nous puissions encore cette semaine glorifier ce saint nom, célébrer ce saint nom et l'élever devant nos concitoyens. Donne-nous force et courage. Tout cela pour ta gloire que tu mérites tellement. Au siècle des siècles. Amen.